Le compromis dans lequel nous nous sommes trouvés au départ de notre débat a vu deux parties se dessiner. Ceux que nous appelons les législateurs, plutôt prompts à condamner sans réserve les abus et d'en protéger les enfants, la société. Les autres partagent cette préoccupation, mais s'inquiètent d'entendre crier au loup sans que l'on comprenne ce qui se joue dans cette vulnérabilité, que l'indignation tout à fait justifiée ne nuise à la vulnérabilité effective vécue par les enfants, mais aussi par la part de vulnérabilité que les adultes sont susceptibles de porter en eux-mêmes s'ils n'ont pas refoulé l'enfant qui est en eux. Il y a donc bien deux parts de vulnérabilité. La première, authentique et vécue par les enfants. La seconde, celle des adultes, qui vient en miroir de celle des enfants et qu'ils portent encore en eux-mêmes. Ils restent sensibles à ce que vivent les enfants et veulent en protéger le développement. Le souci que nous partageons tous étant que cette protection ne se fasse pas au détriment de la vulnérabilité elle-même, nous aimerions en cerner mieux les contours, à en découvrir ce qui s'y joue, ce que sont ces potentiels. Dans un premier temps, on peut dire que la notion de protection de la société relève d'une action passive. Elle peut être vue comme un mur que l'on dresse entre des individus dangereux et néfastes pour l'enfant, mais cette protection ne dit rien de ce qui se passe du côté de la vulnérabilité. Nous estimons donc qu'elle est précieuse, nous nous révoltons contre ce qui la blesse, et nous savons à quel point les blessures en engagent souvent à vie les victimes pour qu'elles puissent s'en sortir, s'en guérir si possible et passer à autre chose pour vivre une vie qui ne tourne pas uniquement autour de leur trauma. Considérer la vulnérabilité de l'enfant, pourrions-nous dire avec Corinne Pelluchon, c'est ne pas atteindre à une liberté et à une innocence créative première de l'enfance elle-même comme de l'humanité en ce que celle-ci commence par l'enfance. L'être humain et l'humanité en lui, son potentiel d'humanité en lui, se développe et s'exprime par l'enfance qu'ils ont vécue, en miroir de l'un et de l'autre. L'adulte, et par extension la société, se vivent à hauteur d'une vulnérabilité qu'ils prennent en considération par l'enfance qui les traverse et qui en est la médiation. L'enfance est à la fois avant l'humanité et après comme un héritage de celle-ci. Ainsi, prendre en compte la vulnérabilité, c'est donner son attention à la sensibilité en train de s'éclore en l'autre pour préserver autant qu'encourager les potentialités de l'être humain dans l'aventure de la vie et par la suite dans l'aptitude à s'inventer et à faire société au fur et à mesure des adultes et des sociétés cheminant ensemble vers une plus grande maturité. Il y a donc tout un travail à faire pour mettre en valeur les étapes et les conditions du développement de l'enfant, de sorte que les adultes et les sociétés, via les universités, la recherche en sciences humaines, les systèmes d'éducation, puissent être en cohérence, qu'ils puissent se reconnaître lorsqu'ils partagent leur regard, la société, l'enfant et l'adulte, et se congratuler du travail effectué, du respect et de la considération partagée. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais souligner plusieurs points. La vulnérabilité de plusieurs participants ce soir autour de cette table s'est exprimée. Cela nous a invités, je crois pouvoir parler pour tout le monde, à mieux entendre ce qui se disait, mais surtout à mieux le percevoir. Ce que Gilles Deleuze appelle des percepts. On entend, on comprend et on perçoit beaucoup plus de choses que notre conscience peut en rendre compte sur le moment. Certes, tous ces perçus et ces percepts restent à être interprétés, mais restons dans ce qui me semble essentiel. Nous pouvons oublier que certaines expériences blessantes, notamment si elles l'ont été dans l'adolescence et plus encore durant notre enfance, sont vécues si profondément qu'elles se trouvent comme incarnées dans notre chair, que nous sommes comme identifiés à elles et que des secondes chances de développement peuvent ne jamais se faire jour ou nous coûter si cher de travail sur soi que beaucoup ne trouvent pas l'énergie ni les manières de s'en sortir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu ouvrir la voie vers l'exploration d'une vulnérabilité dont on n'entend pas toujours parler. C'est ainsi que de jeunes ados et de jeunes adultes, disons peut-être entre 15 et 25 ans, peuvent se sentir appelés par leur vulnérabilité, précisément parce qu'elles sont mises en résonance, quelque chose va se communiquer entre eux,
une empathie va faire écho, ils vont avoir le sentiment de partager les mêmes affects, les mêmes émotions, une même vibration et sentir qu'ils partagent une même longueur d'onde. Dès lors, ils vont se sentir attirés et vouloir certainement entrer en communication, amorcer peut-être une amitié si l'opportunité leur est donnée, s'ils se fréquentent l'un l'autre parce qu'ils partagent de même lieu ou des amis communs. Il nous semble alors plus approprié d'entendre, d'écouter, de pouvoir parler, de dialoguer sur ce qui se vit, plutôt que de dresser trop rapidement des interdits. En effet, les interdits créent toutes sortes de réactions et non un rapport de compréhension. Ceux qui subissent ces interdits, on ne sait si on ne leur enseigne à être sournois, à taire ce qu'ils portent en eux, ou tout simplement à se soumettre, ou encore à transgresser ouvertement les interdits pour en contester les principes ou l'autorité qui les émet. Un dernier mot pour conclure. Nous souhaitons que les savoirs produits par la recherche en sciences de l'éducation, sur les conditions de développement des enfants, sur leurs conditions d'apprentissage, sur la manière de stimuler leur enthousiasme, sur des façons d'encourager des rapports de coopération, de multiplier des moments de reconnaissance partagée plutôt que de rivalité, nous souhaitons que tout cela soit mis à la portée de tout le monde, que cela fasse culture commune et non que cela soit une spécialité réservée uniquement à ceux qui y portent leur intérêt. En effet, notre système éducatif est très attentif à la technicité des savoirs. La pédagogie porte surtout sur le savoir et tend à faire l'impasse, bien entendu, sur le climat de la classe. Et là, je ne m'attarde pas sur l'élitisme de notre système éducatif qui est mis en place par tous les gouvernements qui se succèdent et qui fait de la classe une arène, un lieu de rivalité qui dresse tous les enfants les uns contre les autres. Il s'agirait plutôt de porter son attention sur les conditions de développement psycho-affectif de l'enfant pour qu'il soit heureux dans son développement, dans ses apprentissages et que le plaisir et les réjouissances d'apprendre l'emportent sur le sacrifice que l'on fait peser sur soi, sur les autres et finalement sur la société. Je vais toutefois rajouter une petite annexe de quelques minutes qui porte sur le fait de désirer, car nous en avons parlé lors de notre débat, et je souhaite explorer les raisons pour lesquelles les enfants se sentent coupables des tragédies qui leur arrivent. Rendez-vous dans la vidéo suivante si le sujet vous intéresse.